Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire comment acheter et revendre des ETF sur Boursorama. On va regarder avec un compte PEA ou un compte titre. Et on va voir aussi comment trouver ces ETF. Donc c'est parti pour un tuto sans blabla inutile. Donc déjà, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Boursorama, vous pouvez aller sur boursorama.com et cliquer sur le bouton espace client et créer un compte. Donc vous pouvez créer un compte titre ou un compte PEA. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un peu deux interfaces pour investir en bourse. Soit vous avez boursorama.com, soit vous avez aussi boursobank.com. C'est la même chose. Quand vous vous connectez, en général, il vous redirige vers boursobank.com. Donc là, par exemple, je suis sur mon espace compte où je suis connecté. Donc si vous voulez aller sur l'espace bourse et investir, il faut cliquer sur le bouton ici bourse et actu. Ensuite, ici, il faut cliquer sur le bouton bourse. Et là, vous arriverez enfin sur l'interface qui permet d'investir. Donc bourse.boursobank.com/bourse. Donc c'est un peu difficile de s'y retrouver au départ sur cette plateforme, mais avec ce tuto, vous y arriverez. Donc première chose, c'est trouver un ETF. Donc vous avez deux solutions. Soit vous connaissez déjà le nom de l'ETF ou le code de l'ETF. Donc là, vous pouvez aller dans recherche et le chercher. Soit vous voulez avoir une liste et trier avec des filtres. Donc là, c'est ce que l'on va faire. Donc on va aller dans Tracker ETF, Plan d'investissement et Palmarès. Donc ici, vous arrivez sur une interface où il y a directement toute une liste d'ETF. Vous avez aussi des filtres, donc qui vont vous permettre de filtrer suivant ce qui vous intéresse. Donc si vous avez un compte titre, vous pouvez investir sur n'importe quel ETF. Par contre, si vous avez un PEA, il faudra investir que sur les ETF éligibles PEA. Donc pour les trouver, vous cliquez sur PEA ici. Ensuite, vous pouvez choisir ici par exemple les ETF en fonction de leur devise. Par exemple, moi je veux un ETF en euros. Ensuite ici, on peut choisir des ETF qui investissent sur les actions, les monnaies, les obligations, etc. Ici par thématique, donc par exemple biens et consommation ou technologie. Et aussi la zone géographique, donc France, Afrique ou une autre zone. Et en dessous, ça va vous mettre les ETF qui correspondent à vos filtres. Donc vous avez deux possibilités ici, donc deux tableaux. Donc vous avez le palmarès ETF partenaire 0€. En fait, c'est des ETF qui sont partenaires de Boursorama, où vous aurez 0€ de frais pour ouvrir les positions. Donc ça peut être assez intéressant. À vous de voir si vous avez un ETF qui vous intéresse. Ou si vous voulez une liste vraiment plus complète, ici vous avez palmarès autre ETF. Et là vous aurez vraiment tous les ETF. Donc là vous avez le nom de l'ETF et vous avez le prix ici et aussi la performance sur un an. Donc par exemple là on va se mettre sur Amundi PEA SP500, c'est un ETF qui est pas mal utilisé, donc en euros, et on peut voir quand on passe la souris c'est marqué ACC à la fin. Ça veut dire que c'est un ETF capitalisant. Donc que tous les dividendes seront réinvestis automatiquement dans votre ETF. Si ça serait marqué distribuant, vous toucherez les dividendes. Donc ils ne seront pas réinvestis automatiquement. Donc là, je peux cliquer sur le nom de l'ETF qui m'intéresse. Donc là, j'arrive directement sur la page de l'ETF. Je peux voir le nom ici, donc je peux voir c'est bien marqué un ETF en euros et capitalisant, et aussi éligible PEA. Pour voir si c'est aussi éligible PEA, c'est marqué ici, donc éligibilité PEA. Donc là, vous avez le prix, 20,99€ pour cet ETF. Et vous avez pas mal d'informations juste en dessous. Donc là, par exemple, vous avez le graphique, vous pouvez choisir une durée de temps pour voir l'évolution du prix. Il y a aussi d'autres onglets ici pour voir les performances, la composition, donc dans quoi vous investissez grâce à cet ETF. Ensuite, comment investir sur un ETF. Donc là, c'est très simple, vous avez le bouton vert ici, acheter. Vous avez une petite interface qui va s'afficher. Donc là, vous pouvez choisir votre compte si vous en avez plusieurs. Je peux voir directement combien j'ai d'argent disponible, donc je peux investir. Et ici, je peux mettre la quantité d'ETF que je veux acheter. Par exemple, je vais mettre 5. Donc on peut voir directement combien ça devrait nous coûter, donc 104€. Et ici, j'ai juste à mettre le type d'ordre. Donc en général, vous avez deux types d'ordre utilisés par les gens, c'est au marché. Donc au marché, c'est le plus simple. Ça va juste acheter au prix actuel.
Mais le problème, c'est que si vous l'achetez des grandes quantités ou que le marché est fermé actuellement, donc l'ordre sera passé dans plusieurs heures, ce prix peut varier, donc en fonction de s'il y a beaucoup de demandes au moment où vous achetez. Donc si vous voulez être sûr d'acheter l'ETF à un prix voulu, vous allez sur ordre limité, et là vous allez pouvoir mettre un montant. Donc par exemple ici, le montant actuel. Donc là, comme ça, je suis sûr d'acheter à ce prix-là. Mais je peux mettre un montant aussi inférieur, donc par exemple 20,98. Donc là, j'achèterai l'ETF que si le prix passe en dessous de celui-ci. Et je peux mettre une date limite, donc par exemple demain. Donc là, si aujourd'hui ou demain, il ne passe pas en dessous de ce prix-là, mon ordre est annulé et je n'achèterai pas ces ETF. Donc là, ensuite, vous faites valider. Donc là, j'ai un résumé de l'action que je veux faire. Donc acheter 5 ETF à tel prix, combien il va me rester ensuite sur mon compte, et je peux voir aussi les frais. Donc ça, c'est important. Donc je peux voir, ça va me coûter en tout 2,15 € pour acheter ces 5 ETF. Donc ça, c'est les frais de la plateforme ici, plus vous avez les frais de l'ETF. Il faut savoir que les ETF, il y a toujours des frais. Tous les ans, vous devrez payer un petit pourcentage. Donc en général, c'est en dessous de 1% par an, ce qui est quand même assez faible. Donc ces frais d'ETF ne sont pas affichés directement sur la plateforme, donc là vous pourrez aller sur Google, taper le nom de l'ETF et regarder un peu les frais. Donc ensuite, pour acheter l'ETF, vous faites confirmer. Ici, vous avez une notification pour dire que l'ordre est passé, enfin qu'il a été transmis. Si vous avez mis au marché ou alors à ordre limité mais au prix actuel, votre ordre sera passé automatiquement si le marché est ouvert. Si ce n'est pas le cas comme moi ici, vous pouvez faire afficher la liste des ordres et voir les ordres en attente. Donc là, je peux voir, par exemple, mon ordre est ici. Si je souhaite, je peux aussi l'annuler pour ne pas acheter ces ETF, si j'ai changé d'avis. Donc là, annuler des ordres. Et je fais confirmer ici. Et c'est bon, mon achat d'ETF a été annulé. Ensuite, comment revendre vos ETF? Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous cliquez tout simplement sur le bouton vendre ici, soit ça se fera via votre compte directement. Donc via le compte, je vais vous faire voir juste après. Donc là, l'interface est exactement pareille, donc vous mettez la quantité, vous choisissez le type d'ordre, donc vous pouvez mettre aussi une limite ici, donc au marché ou ordre limité, et vous faites valider, et ça va revendre vos ETF. Via votre compte, c'est possible aussi, donc là vous allez sur votre compte, vous pouvez voir combien vous avez, et trouver directement votre portefeuille. Donc là par exemple, je clique sur mon compte titre, et j'arrive directement sur la page de mon portefeuille, donc je peux voir combien j'ai en portefeuille, combien je gagne actuellement, donc en montant et ici en pourcentage aussi, donc là 960 €, donc 64% de bénéfices pour l'instant, et je peux voir aussi pour chaque position. Donc moi ici j'ai des actions, mais ça fonctionne exactement de la même façon avec des ETF. Donc pour chaque ligne ici, vous pouvez voir combien vous gagnez en montant et en pourcentage, et combien vous en avez acheté. Donc ici ensuite vous avez les petits boutons, donc A et V. Si vous cliquez ici sur A, vous pourrez acheter de nouveau des actions ou ETF, ou alors le bouton V, là c'est pour revendre vos ETF. Donc vous avez exactement la même interface. Donc voilà comment acheter et revendre des ETF sur Boursorama. Si ce tuto vous a aidé, mettez un commentaire juste sous cette vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.